C'était il y a 6 mois. La foule crie victoire. Alberto Fernandez vient tout juste d'être élu. Le nouveau président est de centre-gauche. Après 4 ans de règne libéral, c'est le grand retour des péronistes au pouvoir. Mais le péronisme, qu'est-ce que c'est? À l'étranger, c'est surtout un visage, Evita, la femme du général Perón. Un couple devenu mythique avec la naissance du mouvement au milieu des années 40, mouvement à qui ils donnent leur nom. La force du péronisme, c'est que c'est vraiment un mouvement caméléon. D'une certaine manière, le péronisme n'est ni de droite ni de gauche, il est national et populaire. Et donc il incarne à la fois des tendances très conservatrices, très droitières, et d'autre part des tendances plus de gauche, voire socialisantes. Le péronisme, une grande synthèse politique? Il s'est en tout cas inscrit dans l'imaginaire argentin. Et depuis, il a évolué tout en restant flexible. Au fil du temps, le péronisme a pu s'adapter à tous les moments politiques de l'Argentine, d'où sa longévité, avec des caractéristiques quand même de long terme. C'est la force de certaines figures charismatiques, la revendication de l'Argentine, de la patrie, et toujours cette volonté de revendiquer le peuple, parfois le peuple contre les élites, le peuple contre l'oligarchie. Péronisme populaire, péronisme autoritaire, péronisme néolibéral sous le président Menem dans les années 90. Quel est l'héritage du péronisme aujourd'hui? C'est cette idée de l'incarnation du peuple et de la nation contre une partie des élites et en même temps la conciliation de classes. Il faut se regrouper au sein d'un grand tout qui serait le peuple. Rassembler le peuple contre un ennemi commun. Un pari que font aussi d'autres pays d'Amérique latine. Mais pas seulement. En France, comme en Espagne, la France insoumise ou Podemos s'en inspirent encore.